Bonjour, bienvenue. Nous sommes live pour ce webinaire Mixity et Deloitte. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va attendre une minute ou deux avant de démarrer, en attendant que tout le monde puisse nous rejoindre. J'espère que vous allez tous et toutes bien ce matin pour échanger sur la certification diversité, équité et inclusion. On voit que plusieurs personnes nous rejoignent. Bienvenue à vous. Bonjour à vous. On a quelques personnes à qui on souhaite la bienvenue et qui nous répondent sur le chat. N'hésitez pas à mettre des messages et à dire bonjour en arrivant. Ravi de vous retrouver pour cette session. On va commencer d'ici une petite minute. On voit que beaucoup de personnes nous rejoignent, donc bienvenue à vous. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Sophie et Alma qui m'accompagnent aujourd'hui sur ce webinaire. On va faire les présentations d'ici quelques minutes. On y va ? Allez. Donc, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Pour nous, c'est un moment important, un temps fort, parce qu'on lance une nouvelle solution qui va répondre à des enjeux que nous soumettent beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous échangeons au quotidien depuis presque 3 ans maintenant avec Mixity. Et donc, ce webinaire va vous permettre de réfléchir avec nous sur comment la certification peut être un outil de reporting et de performance au service de vos engagements diversité et inclusion, et comment, avec notre partenaire et avec cette alliance Deloitte et Mixity, nous avons une réponse innovante à vous proposer pour aller encore plus loin, pour démontrer vos engagements diversité et inclusion. Donc, aujourd'hui, je suis ravie donc d'être accompagnée. Donc, moi, je suis Sandrine Charpentier, CEO et cofondatrice de Mixity, et je suis ravie aujourd'hui d'être accompagnée de Alma, déjà qui va être à vos côtés pour l'animation et le community management de ce webinaire. Et puis, Sophie, que je laisse se présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Donc, je suis Sophie Lazzaro. Je suis managing directrice au sein de Deloitte, conseil en capital humain. Voilà, ça fait plus de 20 ans que j'exerce dans les ressources humaines avec une expérience mixte en entreprise et en conseil. Et au sein de Deloitte, je suis en charge de l'équipe conseil en reward des talents, dans laquelle nous avons une offre diversité inclusion. Et vous allez le voir, petit teasing, c'est comme ça qu'avec Mixity, on s'est rencontrés et qu'est venue cette belle idée de certification qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je vais passer la parole à Alma, qui va vous dire quelques mots sur le fonctionnement de ce webinaire, sur le déroulé, pour qu'on puisse répondre au mieux à vos questions et puis échanger, interagir ensemble. Merci Sandrine. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci pour votre inscription. Donc, je me présente, je suis Alma et je serai la modératrice pour ce webinaire. Donc, pendant cette session, je vous encourage vivement à poser vos questions dans la section de chat. Donc, nous avons dédié un temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. De plus, tout au long de la présentation, j'organiserai des quiz et en lien avec notre programme de certification et en temps réel, je vous partagerai et communiquerai les résultats de vos réponses. Si vous avez des exigences aussi en matière d'accessibilité, veuillez nous informer afin que nous puissions prendre en compte vos besoins lors de la planification du replay. Bonne session. Merci à vous. Merci.
Alors, pour commencer à introduire le sujet, vous le savez parce que vous êtes là, donc faites partie des personnes qui sont concernées et qui sont engagées sur ces questions de diversité et d'inclusion et qui veulent toujours progresser sur ces enjeux. Mais pour vous donner quelques éléments de contexte, il y a un élément qui montre que 80% des DRH considèrent que la diversité et l'inclusion sont des avantages compétitifs pour les entreprises. Donc, c'est un sujet qui aujourd'hui est partagé par de nombreux acteurs, et vous y compris, puisque vous êtes ici avec nous aujourd'hui. La diversité et l'inclusion, c'est une réalité, c'est une vraie prise de conscience aussi du côté des salariés et des candidats qui recherchent un emploi et qui sont 84% des salariés et 100% des 18-24 ans à considérer que l'inclusion est un critère déterminant dans le choix de leur entreprise. Donc, on voit bien que ces enjeux de diversité et d'inclusion, ils sont à la fois portés par les entreprises, ils sont aussi très attendus par les candidats et les salariés des organisations qui attendent que leurs organisations s'engagent sur ces enjeux de diversité et d'inclusion, et que la diversité et l'inclusion, et vous le savez aussi, mais c'est bien de le rappeler, c'est pas un sujet qui est connexe aux enjeux RH des organisations. C'est un enjeu clé puisqu'on sait que dans les entreprises aujourd'hui, près de 3 salariés sur 5 se sentent appartenir à une ou à plusieurs diversités, que ce soit en lien avec leur apparence physique, leur âge, leurs origines, leur handicap ou d'autres éléments moins visibles qui les caractérisent dans leur diversité et dans leur individualité. Donc, on sait que cet enjeu, il est essentiel, qu'il prend une dimension de plus en plus importante aujourd'hui et qu'il génère un certain nombre d'attentes aussi vis-à-vis des organisations, des entreprises, pour démontrer où elles se situent sur ces questions et comment elles s'engagent auprès de leurs parties prenantes sur ces sujets. On a aussi sur un autre enjeu, 39% des entreprises qui déclarent qu'il n'existe aucune approche stratégique pour piloter au quotidien la diversité, l'équité et l'inclusion. Et les entreprises sont aujourd'hui, pour bon nombre d'entre elles, en attente d'accompagnement pour les aider à appréhender ces enjeux, à structurer, avoir du cadre et de la méthode pour construire et bâtir une politique de diversité et d'inclusion. Et donc, pour ça, elles vont faire appel à différentes approches. Et il y a pas mal de questions aujourd'hui qui émergent autour de comment, pour les entreprises qui sont actives, qui sont matures et qui travaillent au quotidien sur ces enjeux et qui adressent des enjeux à la fois sur l'égalité femmes-hommes, sur le handicap, sur les origines, sur les âges, sur l'orientation sexuelle et identité de genre, et sur une gouvernance plus globale, comment aller plus loin et comment démontrer leurs engagements. Parce qu'on sait, beaucoup d'entreprises agissent sur ces questions, mènent des actions, mettent en place des dispositifs, suivent des engagements. Mais voilà, c'est toujours la question qui revient et qui est comment démontrer ces engagements, comment prouver. Donc, il y a différentes approches qui existent. Donc, les entreprises, et c'est aussi nos expertises partagées entre Deloitte Conseil et Mixity, de réaliser des audits, d'évaluer les pratiques des organisations pour donner justement ce cadre, cette méthode, accompagner sur cette approche de progrès. Donc, il existe aujourd'hui des audits, des évaluations diverses que bon nombre d'entre vous déjà menées en interne pour progresser, être toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Et puis, pour les entreprises qui sont matures, qui ont déjà des actions menées, qui ont déjà une politique engagée, une maturité sur ces questions, se pose la question de la certification des labels qui vont être un moyen de démontrer à ces parties prenantes ces engagements, et avec une approche de certification ou labellisation qui est menée par un tiers qui va aussi permettre de certifier ou démontrer fortement ces engagements.
c'est un moyen de reporting, c'est un moyen de reconnaissance de la performance. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, avec les équipes de Sophie, nous souhaitons apporter aussi une réponse complémentaire, et on va vous expliquer en quoi cette réponse est complémentaire et performante par rapport aux besoins qu'on a pu identifier sur cette question de démontrer ses engagements et d'aller encore plus loin au-delà de l'audit et de l'évaluation que nous menons de part et d'autre actuellement. Alors, pour vous dire quelques mots sur Mixity, pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas très bien encore aujourd'hui, Mixity, nous sommes une solution leader de la mesure et du pilotage des politiques diversité, équité et inclusion dans les organisations. Aujourd'hui, on accompagne plus de 150 entreprises en France et à l'international pour évaluer les politiques diversité et inclusion, établir un score. Vous connaissez l'empreinte Mixity qui permet de donner un score diversité et inclusion, un score de maturité de façon globale sur les différentes dimensions que nous évaluons, que ce soit l'égalité femmes-hommes, le handicap, les origines, les âges et la question LGBTQIA+. Et au-delà de ça, on va aussi accompagner au quotidien les organisations pour travailler sur les questions de prise de conscience, d'engagement, d'acculturation des équipes, puisqu'on sait que ce sujet-là, il est aussi très lié au comportement individuel et qu'on n'est pas forcément aujourd'hui dans une approche uniquement de méthode et de process, mais aussi de transformation RH, de transformation profonde des organisations, et que cette culture d'inclusion, elle ne peut passer que par un chemin qui se construit pas à pas dans les organisations. Donc, nous, notre approche, elle est de proposer un certain nombre de solutions, d'outils qui permettent de piloter la diversité et l'inclusion par le biais de la data, qui est vraiment aussi notre approche d'objectiver les engagements des organisations. Donc, on a des outils comme Mixity Diag qui va permettre de faire un audit RH de ses process, de ses pratiques diversité et inclusion. On a Mixity Human qui permet de faire des sondages employés pour mesurer cette fois-ci la perception de la diversité et l'inclusion dans les organisations. On sait que c'est important aussi de prendre le pouls, de comprendre les enjeux des organisations et puis de construire ces plans d'action en fonction de ce qu'on identifie comme ressenti dans les organisations. On a aussi un outil qui s'appelle Mixity Scan qui permet de tester les compétences individuelles des managers sur ces enjeux de diversité et d'inclusion et tout un set d'outils qui vont permettre, avec l'objectivation par la data, de progresser, de construire des plans et d'être toujours dans une démarche d'amélioration continue. Et en parallèle, on a un certain nombre d'outils et de solutions pour construire et accompagner ces enjeux de transformation RH dans les organisations, aux côtés des managers, aux côtés des équipes de recrutement, aux côtés de toutes les personnes qui font aujourd'hui l'entreprise et qui sont les collaborateurs et les collaboratrices dans les entreprises, pour travailler ces enjeux d'acculturation, d'appropriation et de compétences, diversité et inclusion dans les organisations. Je vais passer la parole à Sophie qui va vous parler de l'expertise de Deloitte Conseil Capital Humain. Oui, alors tout d'abord, peut-être une overview finalement sur Deloitte. Leader des services professionnels au niveau mondial avec 5 grands métiers, donc le métier du consulting dont je fais partie. Une présence effectivement mondiale, mais aussi en France. Je voulais insister sur le fait qu'on est aussi présent en région. Vous voyez, avec une vingtaine de bureaux Deloitte en France, ça c'est important aussi. C'est à la fois une organisation mondiale avec une forte proximité en région. Ce que je peux vous dire sur l'approche consulting, avant de zoomer sur diversité et inclusion, parce que vous nous attendez peut-être moins sur ces sujets, c'est qu'on a aussi une approche industrie, c'est-à-dire qu'on a des experts industrie. On y viendra tout à l'heure. Ça c'est important aussi d'avoir l'approche conseil, proximité géographique, présence mondiale, et puis aussi un volet industrie qui permet aussi d'avoir des benchmarks sur chacune des industries du marché. Donc, plus en zoom maintenant, Deloitte Conseil Capital Humain. Donc, au sein de la branche consulting, une activité conseil en capital humain. On est plus de 200 collaborateurs sur cette activité conseil capital humain. Donc, on accompagne les directions des ressources humaines dans leurs projets de transformation. Au sein de cette entité capital humain, j'ai en charge les équipes Reward and Talent. Donc, on vous a remis un petit peu l'échantillon finalement de nos interventions
finalement, les sujets de reward des talents sont extrêmement connectés. Donc, vous voyez sur la partie reward des choses, somme toute, qui peuvent paraître évidentes à travers le mot reward, tous les sujets de politique de rémunération, des ouvriers jusqu'aux cadres dirigeants, les sujets de rémunération variable, plutôt des commerciaux, et puis les sujets de paye. Finalement, la boucle est bouclée, c'est une offre end-to-end en rémunération. Sur la partie talent, on va intervenir sur tous les sujets d'architecture des jobs et des compétences. Donc là, il peut aussi avoir un lien. Tout à l'heure, Sandrine évoquait les compétences des managers en diversité et inclusion. Effectivement, je pense que ça va être parmi les compétences clés des managers d'aujourd'hui et de demain. Donc, on travaille sur cette architecture. On travaille sur les sujets de strategic workforce planning, tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et puis la performance de la fonction RH. Et au sein de cette offre talent, on a développé, donc on a commencé à travailler dessus à partir de 2017 avec mon équipe. C'était à travers finalement l'index tout d'abord, égalité professionnelle, et puis on a ouvert le champ beaucoup plus grand sur les sujets de diversité et inclusion, où là on offre à nos clients une offre de diagnostic, donc évaluation, diagnostic, veille et benchmark et feuille de route sur les sujets de diversité et inclusion. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés effectivement avec Mixity sur ce sujet commun. Et on va vous raconter un peu le cheminement, mais effectivement d'arriver à se dire il manque sur le marché une solution qui va plus loin sur une certification, et c'est comme ça qu'on a allié nos deux expertises. Alors, comment on a allié nos deux expertises et pourquoi finalement s'être choisis respectivement? Comme je vous disais, donc nous, on est peut-être aussi un peu moins connus sur cette offre diversité-inclusion, mais finalement, en arrivant sur des sujets de gestion des talents, très rapidement, on a des clients qui nous ont fait confiance sur ces sujets. Nous, ce qui nous a beaucoup intéressé sur la solution Mixity, d'abord, c'est le partage de nos convictions fortes. C'est-à-dire que pour nous, la diversité et l'inclusion, c'est un vrai moteur de transformation et de performance des organisations. On avait déjà des expériences à partager. Et ce qui nous a plu dans la solution Mixity, c'est que c'est une solution digitale, déjà éprouvée aussi sur le marché. Mixity, de son côté, comme on disait, plus de 150 clients. Et finalement, cette solution qui était déjà éprouvée et digitalisée nous permet beaucoup plus rapidement sur le marché de pouvoir proposer cette solution digitale en alliant finalement nos expertises et je dirais aussi notre présence à la fois nationale et internationale pour pouvoir vous proposer une solution qui soit solide, sachant que vous allez le voir, finalement, l'appui de la solution digitale est plutôt du côté Mixity et nous, on offre finalement l'aspect tiers de confiance pour évaluer les dispositifs. Donc, c'est un vrai binôme, je vous l'expliquerai tout à l'heure dans le détail de la certification. Merci Sophie. Donc oui, effectivement, on est vraiment très fiers de pouvoir aujourd'hui apporter une réponse qui soit alignée avec nos forces et nos approches d'accompagnement sur la mesure et sur l'évaluation des performances des organisations sur ces enjeux de diversité et d'inclusion. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, nous travaillons sur un programme qui permet d'aller aujourd'hui proposer une certification. Et pourquoi s'engager dans cette certification? C'est que effectivement cette approche d'aller à la fois évaluer, de fournir des preuves et de pouvoir aussi créer un standard de certification sur la diversité et l'inclusion, c'est une réponse qui est attendue de nos clients aujourd'hui, qui est demandée depuis déjà plusieurs mois et qui va permettre à la fois de renforcer la crédibilité, la lisibilité des actions des organisations en faveur de la diversité et de l'inclusion. On sait que cette approche de certification, elle est structurante, elle est engageante et elle permet aussi d'avoir un tiers qui démontre la maturité de l'organisation sur ces questions, avec une reconnaissance des engagements qui peut aussi aider à démontrer des preuves quand vous êtes dans des démarches d'évaluation RSE, que ce soit en France et à l'international, des démarches plus larges qui demandent aussi que vous puissiez reporter sur ces enjeux, et ça va s'accélérer avec les organisations qui sont notamment concernées par la directive CSRD qui arrive aussi à grands pas. Voilà, on souhaite aussi apporter, nous, notre expertise pour aider les entreprises à reporter davantage et à démontrer avec un standard leurs engagements. Et donc, vous allez évidemment dans toute l'approche qu'on porte avec Mixity et avec les équipes de loi de conseil, bénéficier d'indicateurs qui vont permettre aussi
de reporter, de valoriser vos engagements dans une démarche de performance extra-financière. Donc là, on est aussi dans un temps où ce besoin d'aller plus loin que l'évaluation, d'aller plus loin que l'audit, mais de démontrer aussi à ces parties prenantes et aux acteurs qui souhaitent identifier des preuves de vos engagements, d'avoir cette approche de certification. Je vais laisser Sophie nous parler de la façon dont on a construit ce parcours ensemble en alliant justement nos expertises et nos approches d'évaluation. Oui, merci Sandrine. Je vais vous présenter le parcours de certification qui se passe en 3 temps. Une première phase de préparation, où là, je dirais, c'est plutôt l'entreprise qui va être actrice, du coup, dans cette phase. Puis la phase d'évaluation et de restitution. On est en 3 phases. On a voulu quelque chose de simple, rapide, mais à la fois assez dans le détail pour apporter finalement une certification qui soit solide. Mais notre idée, effectivement, c'est que c'est un parcours qui dure 8 à 10 semaines sur la globalité de ces 3 grandes étapes. Sur ces 3 grandes étapes, comme je vous disais, la plus longue partie finalement est sur la phase 2 et la phase 3, où là, effectivement, on travaille de notre côté. Sur la phase de préparation, quand je disais que c'est l'entreprise effectivement qui est plutôt actrice, c'est qu'on envoie tout d'abord un questionnaire de certification à l'entreprise, donc à renseigner. Ensuite, bien sûr, dans cette période de complétude de ce questionnaire, on accompagne l'entreprise dans la démarche avec des échanges réguliers pour s'assurer de la bonne compréhension aussi des différentes questions. On recueille ensuite le questionnaire complété avec des justificatifs. Il y a un certain nombre de questions finalement à laquelle vous répondez, mais il y a aussi un certain nombre de documents qui vous sont demandés sur des indicateurs de reporting que vous réalisez par ailleurs. Je citerai par exemple l'index, mais ça aussi peut-être le rapport social. Enfin, vous voyez toutes ces données finalement qui publient vos données. Et puis, on vérifie finalement l'exhaustivité des informations reçues à la fin de cette phase-là. Et puis, éventuellement, on revient vers vous si toutes les informations ne sont pas complètement claires de notre côté. Donc, dans cette phase préparation, c'est là effectivement où ça demande un peu de travail de la part de l'entreprise pour nous partager les informations. Et ça, effectivement, après cette phase, on évalue à 5-6 semaines le reste de la période. Mais voilà, cette première phase de préparation, elle va être très dépendante aussi de votre disponibilité et de l'accessibilité des données. Mais normalement, c'est des données que vous avez complètement à disposition. Sur la partie évaluation, donc là, c'est l'équipe Deloitte qui effectivement travaille seule avec l'analyse et la validation des réponses au questionnaire, avec au regard des justificatifs transmis. Donc, on s'assure effectivement des différentes données sur les 5 volets qu'on a évoqués tout à l'heure, les 5 dimensions, le genre, le handicap, l'orientation sexuelle, le multiculturel et multigénérationnel. On a bien sûr des échanges avec vous. Une fois de plus, si les choses ne sont pas complètement claires, s'il y a des choses de pas remplies, on s'assure qu'effectivement, c'est pas un oubli pour avoir une certification qui soit une fois de plus le reflet de vos engagements et de vos progrès. Et là, on calcule à la fin de cette étape le niveau de certification. Vous allez voir, il y a 3 niveaux. Et puis, on vous restitue la notation. Qui, vous allez le voir sur la slide suivante, je pense, Sandrine. Non, pas encore, mais du coup, je vais zoomer là-dessus. Là, c'est le détail de la note. Du coup, c'est une note qui sera sur 100 points au final, mais ça vous donne le poids finalement des différentes dimensions et des différentes actions menées dans votre notation finale. Donc, il y a, vous l'avez compris, la première étape finalement, c'est de réaliser l'empreinte Mixity. À partir de cette empreinte, on a fait finalement une situation à date de votre niveau de maturité en diversité et inclusion. L'idée, c'est plusieurs mois après, alors on recommande 8, 12 mois après, c'est vous effectivement aussi qui boostez ce levier-là, de dire on a un niveau de maturité qu'on a acté aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre d'engagements, donc il est possible qu'au bout de 6 mois, vous sentez que vous avez déjà lancé un certain nombre d'actions sur les recommandations de Mixity et ça vaut le coup de lancer cette évaluation parce que vous pensez que votre maturité est à un niveau qui est important pour vous de communiquer. Donc, un des 15 points, c'est le suivi des actions recommandées par Mixity. 5 actions déployées vaut 15 points. Ensuite, vous retrouvez les dimensions de l'empreinte Mixity. Le genre, par exemple. Donc là, on retrouve les sujets de gouvernance, d'égalité professionnelle, parentalité, recrutement, via les achats et les actions de sensibilisation. Donc là, on a un certain nombre de points.
l'aspect multiculturel et social, l'orientation sexuelle, donc LGBTQIA+, le handicap, le multigénérationnel. Et puis, on n'oublie pas finalement une 6e dimension qui est le côté transversal, parce que finalement, ça s'anime, toute cette politique diversité-inclusion. Donc, quels ont été les éléments de communication, de gouvernance, de sensibilisation, notamment auprès du management ou à travers vos recrutements. Donc ça, je dirais que c'est le cœur de la certification. Et puis, un bonus aussi qui peut vous donner des points supplémentaires, c'est le sondage d'E&I auprès de vos collaborateurs sur la perception de l'entreprise, la perception de sa situation personnelle qui, effectivement, vous attribue des points complémentaires. Donc voilà, donc ça, c'est pour vous donner un peu la mécanique de la notation et le poids, finalement, qu'on a donné aux différentes dimensions dans cette certification. Merci, Sophie. Donc, sur ce système de notation, comme je l'évoquais tout à l'heure à travers l'évaluation que l'on mène avec nos équipes, il y a à la fois la notion de dispositif, action déployée au sein de l'entreprise. Donc, ça va être des questions du type « Quelles actions votre entreprise a-t-elle mises en place pour garantir la non-discrimination dans les processus de recrutement ?» Donc, voilà. Donc là, c'est d'écrire finalement un dispositif. Là, on peut aussi montrer une preuve à travers un processus de recrutement, à travers un processus de recrutement qu'on a peut-être directement communiqué aux candidats. Il y a les indicateurs chiffrés, donc là qu'on peut retrouver plutôt dans les rapports sociaux. Quel est le pourcentage de managers formés à la non-discrimination et à l'inclusion dans les 24 derniers mois, par exemple? Donc, c'est à la fois un mix, vous voyez, sur des dispositifs déployés et puis des données très quantitatives et donc facilement vérifiables. Et puis, nous, on croise tout ça, on vérifie finalement les documents justificatifs que vous nous fournissez pour valider les réponses au questionnaire. Donc, voilà, bilan de situation comparé, compte rendu de réunion de comité d'E&I, exemple de communication interne-externe. Donc, tout ça nous permet finalement d'avoir une vue complète des dispositifs et des indicateurs qui nous permettent d'évaluer votre maturité. Des entretiens qualitatifs peuvent être menés aussi auprès des dirigeants. Ça aussi, en termes d'engagement, c'est très, très fort pour nous. Vous le savez, c'est une forte conviction qu'on a déjà partagée avec Mixity sur d'autres webinars. C'est l'engagement du top management. Donc, effectivement, ces entretiens-là peuvent être aussi une donnée très précieuse pour évaluer la maturité de votre organisation. Merci, Sophie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous voulez davantage de détails. Et donc, je te laisse continuer. Et donc, on arrive, comme je vous disais, à 3 niveaux de certification selon la note obtenue, donc, comme je disais, de façon très pragmatique, objective. Voilà, il y a un critère de notation, c'est les mêmes questions pour l'ensemble des entreprises. Il y a un certain nombre de documents à nous fournir pour croiser. Donc, tout ça nous permet d'avoir une vue objective sur l'évaluation de votre maturité diversité-inclusion et de pouvoir finalement vous donner à travers une échelle de 3 niveaux de certification, Mixity Certified. Alors, c'est une note qui serait inférieure ou égale à, supérieure ou égale à 75, mais en deçà de 85. Donc, 75 sur 100, finalement, tout simplement, on s'est calé sur l'index, qui est la note minimum de l'index. On s'est dit, c'est une notation qui nous semble tout à fait acceptable pour démarrer un premier niveau de certification. Le niveau Advance, donc là, on est à partir de 85. Et puis, l'expert, il est égal ou supérieur à 95. Donc, l'idée, c'est effectivement, à travers cette certification, qu'on ait un référentiel commun et finalement quelque chose que je peux communiquer, partager à l'extérieur parce que il y a une méthodologie solide, éprouvée, et il y a un tiers de confiance qui est venu évaluer. Et finalement, entre l'empreinte, la première étape qui est l'empreinte Mixity et cette étape de certification, on passe de l'étape d'un diagnostic déclaratif, qui est l'empreinte Mixity qui existe aujourd'hui, et en complément de cette empreinte Mixity qui est plutôt un diagnostic déclaratif, là, on passe à une évaluation par un tiers. On est dans une phase plutôt de vérification, d'analyse, dans une logique finalement d'évaluation aussi des progrès et des engagements de l'entreprise depuis sa première empreinte Mixity. Puis Sandrine va en parler aussi un peu. Il y a tout l'accompagnement communication qu'on veut vous proposer aussi, parce que ça, c'est important. Une fois que vous êtes certifié, c'est comment je le partage, comment je le communique. Et là, effectivement, on peut prévoir des interviews vidéo, etc., notamment des dirigeants pour valoriser cette certification auprès des parties prenantes, comme évoquait Sandrine tout à l'heure. L'idée de la certification, c'est aussi de le faire savoir, de le communiquer, de le partager
Donc, comment vous pouvez valoriser aussi cette certification à l'extérieur, mais aussi en interne. Merci beaucoup, Sophie, pour cet éclairage sur la méthode et sur la façon dont on travaille ensemble, effectivement, sur à la fois le fait de construire ce référentiel qui est un référentiel qui est basé aussi sur l'évaluation Mixity qui a déjà été réalisée quelques mois avant. Donc, c'est là aussi qui est l'approche innovante et qui nous permet d'apporter cette approche, cette réponse de certification de façon assez rapide et cadrée dans cette deuxième phase où les équipes de Deloitte Capital Humain vont pouvoir analyser des preuves et des éléments qui démontrent un niveau de maturité. Et donc, à l'issue de cette démarche de certification, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'éléments de délivrables suite à cette certification, avec à la fois évidemment le rapport complet de votre évaluation qui va vous permettre de comprendre où vous vous situez sur cette échelle de notation diversité et inclusion et quels sont vos enjeux clés à identifier. Et vous allez aussi bénéficier de cette certification, donc de ce label qui va permettre aussi d'avoir la possibilité de communiquer et de démontrer vos engagements avec votre niveau de certification en fonction des 3 stades et des 3 niveaux atteints. Et puis également un kit complet de communication qui va vous permettre de partager au mieux et de façon la plus adaptée à votre culture les résultats de votre évaluation et de valoriser votre niveau de certification. Donc, on a une approche qui est complète, qui à la fois vous permet d'avoir cette démarche et cet accompagnement de certification, mais aussi de communiquer au mieux auprès de vos parties prenantes, vos engagements et votre niveau de certification pour que vous puissiez aussi bénéficier de toutes les forces et de tous les atouts de ce dispositif. Pour résumer, donc on a vraiment souhaité à la fois avec les équipes de Sophie, de Deloitte, Conseil Capital Humain, qu'on connaît bien, avec qui on travaille sur cette approche d'audit, de mesure, d'évaluation, apporter une réponse qui soit le fruit des attentes qu'on perçoit de nos clients. On sait qu'une certification, c'est un process engageant qui peut nécessiter beaucoup de ressources, de temps interne, de mobilisation pour passer ce cap. Donc, ça peut aussi faire hésiter des entreprises et des équipes qui se disent est-ce que je vais pouvoir m'engager dans cette démarche maintenant par rapport aux différents enjeux que vous pouvez adresser. Et donc, notre approche est vraiment d'être dans une solution qui soit à la fois exigeante dans l'analyse et dans la démonstration de vos engagements, mais également dans un délai et dans une collaboration qui puisse être souple, rapide et performante avec cette approche de valoriser vos engagements, les valider avec 2 acteurs clés sur la mesure de la performance sociale, d'être rapide à déployer. Et ça, c'est vraiment l'agilité et la démarche innovante de notre méthode, puisqu'en 8 à 10 semaines, avec l'alliance de la plateforme digitale et de nos process et de cette approche très cadrée de méthodologie, on va vite et on est aussi souple avec vos équipes pour certifier vos engagements. Et puis, on a une approche qui permet d'être à la fois globale, puisqu'on adresse toutes les diversités et qu'on est aussi dans une approche de périmètre France et international qui vous permettent de démontrer vos engagements en fonction de votre présence dans le monde et d'avoir cette assurance d'un outil qui soit à la fois performant au niveau national, mais aussi international et qui s'adapte aux contraintes et aux cultures régionales des endroits où vous êtes présent. Donc ça, c'est vraiment les 3 points clés de cette certification et c'est vraiment ce qui nous a orienté dans la façon dont on allait construire cette alliance et cette collaboration dont nous sommes très fiers avec les équipes de Deloitte Capital Humain.
Nous avons un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, nous sommes à votre écoute. Je ne sais pas, Alma, si tu as identifié les questions. Sophie, n'hésite pas aussi dans le Oui, chat. ouais, et puis je vois aussi, j'imagine aussi les réponses au quiz sur lesquelles tu veux peut-être rebondir et qui sont très intéressantes aussi. Oui, Alma. donc on a reçu plein de questions concernant la certification. Mm. Donc il y a des questions qui se répètent, donc je vais vous poser cette question que je trouve pertinente. Donc c'est quoi la différence entre d'autres certifications en Mixity DEIS et les certifications qui existent déjà? Donc on a reçu 4 questions du même genre, donc si vous D'accord. répondre à cette question. Tu veux commencer, Sandrine, ou on a commencé à y répondre. On a commencé à y répondre. Oui, vas-y, tu peux compléter si tu veux. Oui, donc on a commencé à y répondre. L'idée, effectivement, c'est d'offrir une solution alternative, complémentaire sur le marché, avec cette combinaison de nos des expertises, comme on le disait, avec une solution. Et je pense que ça, c'est les atouts par rapport peut-être à d'autres certifications. Une solution digitale, une solution donc rapide, avec une méthode déjà éprouvée, parce qu'effectivement, on part sur le référentiel au départ DES de Mixity. Donc, je pense que c'est ça la puissance de la proposition. C'est à la fois une solution digitale et une rapidité. Hein, on le voit hein, dans les demandes de mission qu'on a eues, auxquelles on a répondu avec Mixity. Il y a un vrai enjeu de délai. Hein, en général, effectivement, la direction générale attend de vous une réponse assez rapide. Et donc là, je pense qu'on a une solution catalogue qui vous permet d'apporter une réponse rapide sur une évaluation de votre maturité diversité inclusion et ensuite de pouvoir passer plus de temps sur la partie feuille de route, parce que finalement, c'est dommage de passer trop de temps sur la partie évaluation, parce que l'idée, hein, bien sûr, c'est d'aller sur la feuille de route. Et puis, l'idée aussi que ce soit un enchaînement après l'empreinte de Mixity, c'est que on vous connaît déjà, Mixity vous connaît déjà, a déjà posé un premier diagnostic avec déjà des axes de progrès. Donc, vous ne démarrez pas une certification finalement from scratch. Vous partez d'un état des lieux qui a été fait avec Mixity. Vous connaissez déjà les axes sur lesquels vous avez plus de progrès à faire. Donc, ça vous permet aussi de vous mobiliser entre la première empreinte Mixity et cette certification sur les thématiques sur lesquelles vous avez des progrès à faire, de continuer bien sûr à travailler sur les autres et prioriser finalement vos engagements. Donc, voilà comment je résumerais, mais Et tout à fait. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cette certification, donc, elle s'inscrit dans un parcours, comme je le disais, Sophie, post-évaluation, et que l'objectif de cette certification, c'est à la fois de valider avec des preuves vos engagements, mais aussi de démontrer que vous avez pris en compte les priorités et les recommandations qui ont été faites dans cette première approche d'audit et de diagnostic, et que vous avez progressé déjà et développé un certain nombre de dispositifs qui témoignent de votre approche d'amélioration continue. Donc, c'est aussi la spécificité de cette démarche, c'est qu'on ne part pas de rien, on va plus vite à identifier et à vérifier que vous avez pris en compte des enjeux clés et des recommandations que Mixity vous a faites, et qu'on va aller plus loin aussi rechercher la preuve et la démonstration de vos engagements. Donc, c'est vraiment cette approche-là qui fait une forte différence et qui permet aussi d'aller, comme le disait Sophie, plus vite et plus à l'essentiel de vos enjeux et de ce qui démontre votre progrès sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Peut-être pour rebondir sur ce point-là, il y a Joël qui nous pose la question, la certification peut-elle se faire sur l'empreinte Mixity déjà faite ou faut-il refaire tout le parcours? C'est une bonne question et merci de la poser. Alors, l'évaluation, si elle est déjà faite, on va dire dans les 18-24 mois précédant cette démarche de certification, elle est toujours valable, parce que c'est vrai qu'on sait que dans les organisations, la diversité et l'inclusion ne progresse pas si facilement que ça et que les données restent valables. Donc, on va se dire que si l'entreprise a fait une évaluation
dans les 2 ans précédant sa certification, on peut entamer la démarche de certification, peut-être avec une vérification de certains éléments et certaines données qui permettront d'être remises à jour. Mais on reste quand même dans une approche où on sait que voilà, les enjeux n'ont pas forcément été totalement différents entre l'évaluation et cette démarche de certification. Si l'entreprise a fait son évaluation avec voilà, un délai beaucoup plus long, là par contre il faudra reprendre le parcours en entier et réadapter, réévaluer les données pour pouvoir rentrer dans cette démarche. Super. Donc, on a aussi une question sur si le référentiel il s'adapte au contexte culturel des pays ou réglementaires. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur ça. On a reçu plein de questions sur ce volet-là. Alors, dans la partie de l'adaptation de notre référentiel aux cultures locales et régionales, évidemment, c'est quelque chose que nous, on porte très fortement chez Mixity, notamment déjà dans la façon dont on a conçu nos référentiels d'audit et d'évaluation diversité, équité et inclusion. C'est un enjeu clé, puisqu'évidemment, selon la région du monde où on se situe, la culture diversité et inclusion n'est pas du tout la même, les enjeux ne sont pas les mêmes, les préoccupations et l'ouverture sur ces sujets n'est pas forcément la même. Donc on a déjà dès le départ nous travaillé sur cette approche d'adapter nos outils de mesure avec une approche universelle qui permette aussi de comparer, de benchmarker, d'évaluer différentes organisations dans différentes régions du monde, mais avec cette spécificité de prendre en compte ces enjeux, notamment sur voilà, l'inclusion des personnes LGBT, sur la prise en compte du handicap, sur la représentation des femmes dans les organisations. On sait que les enjeux et les cultures ne sont pas les mêmes dans les différentes régions du monde. Donc évidemment, on apporte cette réponse aussi avec cette approche de certification. Sophie, je ne sais pas si tu veux. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, on insistait tout à l'heure sur la présence aussi internationale. Je pense que c'est important. Et puis peut-être repréciser aussi sur les industries, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut aussi y avoir dans les échanges qu'on peut avoir post-certification, des échanges aussi sur les benchmarks par industrie. Ça, c'est des choses qu'on est capable de vous apporter aussi dans la continuité de cette certification. On sait que c'est important. La concurrence est très, très forte aussi au sein des industries. Donc, vous avez besoin de savoir comment les autres industries travaillent sur ces sujets-là, sachant que si on parle notamment du genre, il y a des vrais sujets de féminisation, de masculinisation de certains secteurs. Donc voilà, on sait que c'est un poids important, à la fois l'approche nationale, locale, mais aussi sectorielle. Merci Sophie. Et j'ai une question aussi sur la validité de la certification. Donc la validité, le coût et quel impact à long terme. Donc c'est une question combinée. La validité, c'est 3 ans. Je vais déjà commencer la réponse. Je fais le facile. Oui, donc la validité, c'est 3 ans. Et sur la tarification, la proposition, c'est qu'on puisse, si vous êtes intéressé, prendre rendez-vous ensemble et vous présenter l'approche d'accompagnement et puis les différentes tarifications qui vous permettent aussi de déployer cette certification dans une approche optimisée. Oui, parce que ça va dépendre si vous démarrez le parcours depuis le début, de regarder la validité aussi de l'empreinte, comme tu disais tout à l'heure, Sandrine, du volume de vos entités, comment vous voulez aussi analyser vos différentes entités peut-être en France, si vous voulez globaliser votre entité sur le territoire français, et si vous êtes intéressé aussi sur la certification sur d'autres pays. Donc effectivement, tout ça, ça impacte la certification et son tarif. Donc, avec plaisir pour partager avec vous après ce webinaire avec l'équipe Mixity et Deloitte. Et si on revient un peu sur les quiz, le dernier quiz, c'était quels seraient pour vous les freins potentiels à vous lancer dans cette certification? Et 50% problème de budget et plus que 30% c'est le manque de temps. Donc, je ne sais pas si vous voulez abonder sur ce point de manque de temps, de
Oui, alors oui, pas loin d'un tiers, vous évoquez le manque de temps. Alors je pense que sur ça, on en a conscience et on vous a entendu, et c'est pour ça, comme on le disait avec Sandrine, finalement, nos expériences respectives sur ces sujets-là nous ont confirmé que c'était un frein, le manque de temps, et c'est pour ça qu'on a cherché à faire une solution qui soit à la fois rapide, efficace et suffisamment en profondeur, en fait, pour avoir un niveau de certification. Donc ça, le manque de temps, on l'a entendu, et voilà, l'idée, c'est que ça vous prenne le moins de temps possible, parce que on part déjà d'une empreinte qui a été réalisée, et on part sur une liste de documents que vous avez à votre disposition, un questionnaire qu'on a voulu le plus simple possible, un accompagnement aussi de l'équipe de Deloitte pour pouvoir répondre au questionnaire. Et finalement, la plus grosse partie de la certification, le travail est chez nous. Donc voilà, donc ça, on l'a vraiment adressé sur le manque de temps. Sur le sujet de budget, pareil, on a monté une tarification par rapport aussi au lancement de cette certification qui puisse être la plus compétitive possible, parce que effectivement, pour nous, c'est aussi un investissement sur ce lancement de certification porté par de fortes convictions. Donc voilà, l'idée, c'est de construire une tarification qui soit la plus fair possible par rapport à vos tailles de structure, vos contextes. Donc ça, avec plaisir pour en parler. Merci Sophie, exactement. C'est vraiment les deux préoccupations que nous avons eues sur le budget et sur le temps en construisant cette démarche de certification pour apporter une réponse qui manquait aujourd'hui sur ces enjeux de certification. Et puis, tout à l'heure, on a eu un sondage pour savoir si vous aviez déjà, vous, dans vos organisations, une certification ou pas. Et donc, vous êtes 61% des répondants et répondantes à ne pas avoir de certification. Et donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous vous posez la question, que vous avez un intérêt et que vous n'avez pas encore fait ce pas, passé ce cap et vous n'êtes pas encore engagé complètement dans cette approche-là. J'espère qu'on vous aura donné des réponses pour vous aider à passer le pas et à nous contacter pour réfléchir sur comment on peut vous accompagner à la fois avec cette contrainte de temps, de budget et d'engagement, et cette volonté aussi qui est la vôtre de démontrer vos engagements. Merci à vous. Je ne sais pas si on a d'autres questions, une dernière question, ou si on se donne rendez-vous individuellement si vous souhaitez davantage d'informations. Alma, le mot de la fin, peut-être. Merci à vous. À très bientôt pour le prochain webinaire. Et vous pourrez retrouver ce webinaire en replay prochainement. Donc, on va vous adresser le lien pour accéder au replay si vous avez des questions, et puis nos contacts si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nos équipes pour échanger sur ce programme de certification. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous. Sophie. Merci et à très bientôt aussi pour échanger sur vos enjeux diversité et inclusion avec Mixity et Deloitte. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.